Alors, si tu n'es pas au courant, je vais bientôt déménager, début février, dans une maison qui est 2 fois plus petite que celle que j'occupe actuellement. Ce qui est intéressant, c'est de passer par une phase de désencombrement. Et dans cette phase de désencombrement, on est à peu près prêt sur les autres pièces de la maison et j'attendais les vacances de Noël pour m'attaquer à mon bureau. Voilà, donc je suis un petit peu à la bourre sur mon organisation parce que je pensais m'y mettre beaucoup plus tôt et vite que ça. Mais voilà. Donc là on est mercredi, il est 14h51, j'ai pas déjeuné mais j'ai pas très faim. Et donc je vais m'attaquer, je suis toute seule, j'ai pas les enfants, donc c'est top. J'ai cet après-midi, j'ai la journée de demain et j'ai une bonne partie de la journée de vendredi pour faire place nette ici, c'est-à-dire jeter tout ce que j'ai à jeter et mettre en carton, commencer à mettre en carton une partie de ce que je veux garder. Voilà, voilà. Je vais laisser tourner la caméra. J'accélérerai en timelapse certaines parties. J'avais envie de partager avec vous en fait ce moment. Ça tombe bien vu le temps qu'il fait dehors. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, il fait un temps un peu pourri. C'est-à-dire que il pleut. Il pleuviote, il y a de la brume et c'est vraiment pas engageant pour sortir. Alors comme j'ai été malade en plus, on va éviter. Voilà, voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Il faut savoir que dans mon organisation, enfin dans ma façon de fonctionner, je griffonne beaucoup, beaucoup. Donc il faut que je vous montre ça. J'ai des tas comme celui-là un peu partout dans mon bureau. Ici j'ai un autre tas de toutes les factures que j'ai réglées d'ici la rentrée. Ici j'ai un autre tas par dossier de mes projets en cours. Ah non, là ça c'est sur le web. Enfin, en fait je fonctionne beaucoup en griffonnant. J'ai compris que c'était aussi ma façon de raisonner, de faire émerger mes idées, de faire des connexions, d'accoucher en fait de mes décisions. Donc je veux difficilement m'en passer. Ceci dit, dans ma démarche zéro déchet, il est clair que je veux absolument réduire, sinon supprimer le papier. Parce que c'est un déchet. Et puis il y a une autre chose quand même qui est pénalisante pour moi dans ce griffonnage, c'est que souvent j'ai quand même beaucoup de mal à remettre la main sur des notes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me souviens avoir griffonné, mais comme tout ça c'est sur des feuilles volantes, je passe un temps de dingue à retrouver une feuille. De deux, c'est le foutoir, quoi, il y en a partout. Donc c'est pas très agréable non plus, tous ces tas. Et puis je vais passer beaucoup de temps à les classer entre eux. Et puis j'y passe aussi beaucoup de temps à jeter, à me dire ce papier, j'en ai plus besoin. Donc je jette, etc. Donc je me dis qu'il faut que le fait de me passer du papier va m'aider quelque part sans doute à avoir plus d'efficacité ou d'ordre. Et pour me passer du papier, j'ai aussi envie de trouver des alternatives parce que je ne peux pas par contre me passer de griffonner. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça sur tablette. Voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, en fait, je crois que le gros du tri de mon espace de travail, donc là, vous voyez, j'ai des classeurs, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que j'en ai aussi ici. Et puis derrière, j'ai mon atelier en fait de créativité. Alors là, j'ai un bordel de trucs parce que là, c'est un peu le foutoir. Et j'ai aussi mon stock de cartes. Donc là, je ne vais pas les jeter, évidemment. Donc je crois que voilà, ce que j'allais dire, c'est que le gros de mon job aujourd'hui, dans les prochains jours, ça va être de jeter, de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'ai envie de jeter. Donc c'est un travail un peu fastidieux parce que j'aime pas trop jeter sans savoir et sans être sûre de ce que je jette, donc ça veut dire que je vais quand même jeter un œil sur tous ces documents. Mais moi j'aime bien faire ça, ça fait quand même un peu de vide, donc je vais mettre la caméra comme ça. Je pense que là on a une bonne vision de ce que je peux faire.
mais il faudrait aussi, voilà, qu'on voit, voilà, qu'on voit ce meuble-là. Et je crois que ça va passer beaucoup par terre. Parce que moi, en général, quand je fais du tri, j'étale tout par terre et après je range. Donc voilà, donc chacun ses méthodes, on va faire comme ça. Mon CV, nom d'un chien, mon CV fait en février 2007. Ça va faire 10 ans. Un truc de malade. Oh là là. Bon, alors après le CV de 2003, j'ai trouvé encore un truc plus énorme. Pendant ma dernière année d'études en DESS, on appelait ça un DESS à ce moment-là, maintenant c'est master, enfin bref. Avec des collègues, on avait décidé de monter une association et au travers de cette association de chercher des stages, du travail ensemble, de faire la promotion de notre promotion en fait. Et on avait fait un petit livret, comme ça, et dans ce livret, on présentait, je ne sais pas si vous allez voir, grand chose. Voilà, on se présentait chacune, bon, il y en était beaucoup de filles quand même, au travers de nos compétences qui nous distinguaient des autres, puisqu'on avait tous la même base du diplôme. Et moi, me voilà. Voilà à quoi je ressemblais, mon Dieu. Donc là, là, il y a 20 ans, hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Je garde ou je garde pas? En même temps, c'est un beau souvenir de toutes ces personnes. Oh là là, il y a ma copine Christiane. Christiane, si tu me regardes, est-ce que... Ah, je l'ai... Ah voilà. Christiane, ma copine. Voilà. Non, je vais un peu me référer à Marie Kondo. Est-ce que ce guide me fait du bien? Est-ce qu'il me fait plaisir? Est-ce que j'ai envie de le garder avec moi? Non, pas forcément. Je crois que je me trouve beaucoup mieux aujourd'hui qu'à cette période-là, même si c'est un super souvenir en fait, cette formation. Mais c'est pas qu'un super souvenir en fait, je me sentais vraiment déjà en décalage avec les autres et non, moi je l'ai pas gardé. Là ah la vache! Donc le petit livret que je vous ai montré, là c'est le document qu'il a créé quoi en fait, avec les vraies photos. Ce qui serait drôle en fait, c'est que je renvoie ces photos aux gens, que je leur écrive et que je leur envoie leurs fiches. Ça serait vraiment fun ça. Et comme j'ai un projet en 2017, je sais pas, ça je vais peut-être le garder. « 15h48, je vais peut-être faire une petite coupure parce que c'est la première fois que je laisse tourner mon ordinateur aussi longtemps, enfin sur une vidéo, et je sais pas très bien comment je vais la monter, donc je vais couper, Rosalie. Bon. J'avance pas des masses, parce que j'essaie en même temps de voir comment je vais pouvoir monter cette vidéo. Donc je suis à la fois en train de faire mon tri et en même temps en train de regarder comment tout ça, ça va pouvoir se gérer. J'ai déjà rempli un gros sac que vous voyez là, en orange. Et je trouve ça absolument dingue. Donc j'ai déjà rempli tout ça. Bon, évidemment, j'aurais pu décider qu'une bonne partie du papier que j'ai jeté, je pouvais le recycler puisque j'ai jeté beaucoup de papier avec une face blanche. Mais comme je déménage bientôt, j'ai pas beaucoup envie de déménager du papier de brouillon.
Et comme je vous le disais, de toute façon, j'ai envie aussi de pouvoir me passer un peu du papier de brouillon. Donc voilà, donc poubelle. Ah bah je vais essayer d'accélérer parce que du coup j'ai vraiment trié qu'une heure là aujourd'hui, donc on va accélérer le mouvement et puis bah, je vais avancer. J'ai quand même pas mal avancé cette étagère parce que j'ai quand même jeté tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait du bien. Salut! Jour 2 de mon tri de mon bureau. Je suis pas méga en avance, mais j'ai un café. J'ai réussi à trouver un autre sac. Alors hier, j'ai quand même continué un petit peu le tri. Donc en fait, où j'en suis que toute mon étagère là, que vous pourrez pas forcément bien voir, elle est vide quasiment. Bon, ça n'a pas été compliqué, hein, j'ai quasiment tout jeté. Les seules choses que j'ai gardées sont là. Voilà, c'est-à-dire une étagère. Donc là maintenant, je m'attaque justement à cette penderie. Donc là, j'ai encore des affaires pro. Alors, je sais pas si vous pouvez voir par terre, j'ai mis des tas. Je vais enlever ça. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce tri hier, en fait, j'ai commencé par le tri de mes dossiers professionnels. Et j'ai arrêté en fait mes activités de coaching et de formation en septembre. Mais je n'avais jamais depuis trié mes affaires. En fait, ce que ça m'a procuré hier de jeter tout ça, c'est... À la fois ça m'a fait bizarre, mais j'ai ressenti quelque chose que je devais faire et qui arrivait enfin, c'est-à-dire comme une concrétisation que c'était terminé, que c'était derrière moi. Alors peut-être qu'un jour je reprendrai la formation de coaching, mais en tout cas j'avais pas besoin de garder ces dossiers-là. Le fait de faire ce vide-là, c'est-à-dire de mettre en action, même si je l'avais déjà mis en action, mais dans la matière, de faire le vide sur ces deux activités que j'ai arrêtées, a procuré un sentiment vraiment de bien-être. Et je me suis même posé la question, pourquoi est-ce que j'avais gardé tous ces documents depuis tout ce temps? Je crois que c'était dans mon idée à chaque fois que je faisais une formation ou un coaching ou une conférence, parce que j'avais aussi un gros dossier sur mes conférences, je gardais tout, ou en tout cas ce que je croyais être l'essentiel, dans l'idée que ça pourrait me resservir. Ce qui est un peu débile, parce qu'en l'occurrence, je n'aime pas beaucoup me resservir de ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que chez moi, une fois que c'est fait, ça perd un peu de sa valeur. Ou de son attrait, pour moi en tout cas. Évidemment, ça m'est arrivé d'aller repuiser dans des conférences ou voilà, sur des diapos. Mais enfin, très très peu en général, je réinvente ou je repars de zéro dans l'instant présent. Et donc, le fait de voir que j'avais gardé tous ces supports de conférences d'il y a plusieurs années, avec mon ancien logo, le fait de le jeter, ça me permet de repartir, de remettre les compteurs à zéro, mais ça c'est juste un truc de ouf quoi. Partir sur du neuf, sur différent, sur autre chose, et donc de m'alléger de tout ça. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que je m'attendais pas à ça en fait, et je trouve que c'est non seulement pour moi le super bon moment de le faire, même si c'était le prétexte à mon déménagement de début d'année, on est en fin d'année, on a une période un peu de bilan, même si j'ai annoncé il y a 3 mois que j'arrêtais, je me suis tout de suite mis en action, de lancer une nouvelle activité, donc j'ai pas pris ce temps en fait, même si je me sens toujours en transition, là finalement je sens que ce tri marque la fin de cette transition, et c'est quelque chose qui remue un petit peu, mais qui est assez bénéfique, et je crois qu'on devrait faire très souvent du tri de ces affaires, même si je les fais régulièrement, mais là j'ai vraiment fait table rase, et voilà. Et c'est cool! Donc j'ai trouvé un autre sac, parce que là en fait celui-là il est tellement lourd que je vais avoir du mal même à le mettre à la benne à papier, c'est incroyable. Je vais continuer et quand j'aurai fini ma partie pro, eh ben, je passerai à tous mes papiers perso. Alors là aussi je trie régulièrement, mais maintenant je me suis... comme tout le monde, mis aux factures dématérialisées. Quand c'est pas fait, je passe un coup de fil et je demande à passer la facture dématérialisée. Donc finalement, on n'a plus trop besoin de factures, donc je vais pouvoir les jeter. Elle aussi, voilà. À plus tard, bye. Bon, alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai quand même bien avancé, parce que
Vous voyez le carton qu'il y a là, plus ces 2 sacs-là sont plats. Voilà, donc de papier à jeter. Donc ça veut dire que j'ai vidé toutes mes affaires pro. Là, il n'y a plus rien. Je suis en train de le trier, c'est par terre. Je suis en train de trier les affaires personnelles. Ce qui fait que en 2 jours, j'aurais fait 2 meubles. Voilà, j'en ai marre. Donc le but, enfin l'objectif, c'est que demain, ici dans mon bureau, ça soit place nette et propre, puisque j'ai de la famille qui vient dormir, et donc ma sœur va dormir dans mon bureau sur un matelas. Voilà, donc ça fait quand même un bel objectif, parce que la peau s'y adore dans tout ça. Je suis contente, c'est très pénible à faire. J'enlève en plus toutes les agrafes. Alors, plus jamais je n'utiliserai d'agrafeuse, hein, c'est trop chiant à trier, trop pénible. Il faudra que je reprenne demain. C'est un peu la phase dans le rangement qui est toujours un petit peu décourageante, c'est-à-dire que quand on démarre, on va vite, on dépote, on est content, on est dedans. Et puis, quand on est sur la fin, au niveau de la finition, c'est toujours le moment où on a envie de tout laisser tomber et où il faut tenir bon les quelques minutes, quelques heures qui restent, parce que il reste pas énormément de choses. C'est pas le plus simple à faire ni le plus rapide, mais il faut aller au bout, quoi. Et là, il faut tenir bon, et je suis un peu dans cette phase-là, c'est-à-dire j'en ai marre, je suis découragée, j'aurais aimé faire autre chose demain. Mais non, je vais finaliser tout ça, parce que ce qui suivra en termes de carton va être assez simple en fait. Parce que globalement, même tout ce que vous voyez là sur mon atelier de créativité, même si ça paraît être un peu en désordre, je vais le garder, parce que j'ai déjà fait le tri, et c'est des choses qui sont, voilà, qui sont entassées, mais qui vont pas prendre beaucoup de place. Donc voilà, donc je suis quand même contente, mais je me rends compte que j'avais un taf de dingue. Bon, après, voilà, hein, j'ai pas déménagé, hein, c'est pas fini quand même encore, hein, mais voilà, une bonne chose de faite. Et donc, je vous fais un petit point demain pour vous montrer place nette, place propre et belle. Voilà. Bye! Voilà, c'est terminé. Je suis hyper contente. Au total, j'ai donc trié 2 gros sacs et un carton entier de papier. J'ai même retrouvé des avis d'imposition de 1999. Je ne sais pas pourquoi je gardais tout ça. Mais tout ça, c'est parti. Donc ça ne se voit pas forcément. Mais dans ce meuble-là, j'ai quasiment plus rien. Parce que là, j'ai ma partie pro. Et ici, j'ai plus qu'un seul dossier, et puis ici le courant. Voilà, alors j'en avais 3. Il me reste encore juste cette bannette-là à trier. Le reste, c'est fait. Ici, je n'ai plus rien. Voilà, j'ai récupéré beaucoup de pochettes, à rabat, etc. Je pense que je vais donner tout cet équipement-là à Emmaüs. Et voilà, c'est propre, comme prévu. Place nette, aspirée, nettoyée, prêt à recevoir du monde. Je suis aussi tombée sur des petits trésors, parce que ce que je vous ai pas montré, c'est que je suis retombée sur mon premier rapport de stage qui date de 1993, je crois, et qui est écrit à la main. Donc voilà, donc ça je l'ai gardé parce que c'est vraiment collector. Je sais pas si je le relirai, mais le fait de me dire que ouais, il y a un moment où on écrivait, on faisait les choses à la main. Donc vous imaginez quand il y avait une rature. Tout ça c'est parti, tout ça ça fait un grand ménage de fond, ça fait moins de choses à déménager, et puis je crois aujourd'hui que ça n'a plus beaucoup de sens de garder autant de papier. Et côté pro, comme je l'expliquais aussi, c'est pour moi vraiment symbolique que d'avoir jeté tous mes dossiers clients et tout ce que je gardais, quoi. Voilà, c'est fini, c'est propre, et donc je vais terminer l'emballage ZD de mes cadeaux. J'ai quand même déjà bien avancé. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, Noël sera passé. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et puis, moi, à la rentrée, je vais continuer à faire du tri, mais surtout à mettre en carton. J'aimerais bien qu'on n'ait pas énormément de carton. Donc, je pense que ça nécessitera de nouveau un choix et un tri. Mais c'est une super aventure. Bye bye!
Hello, hello! Alors voilà, on est en janvier, donc les vacances sont passées. Je vous souhaite une très belle année 2017. Mon bureau a été vidé, nettoyé, bien trié comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Là, j'avais envie de vous montrer un petit peu la dernière étape, c'est-à-dire que j'ai commencé les cartons, donc finalement toute la phase de tri, de rangement a continué. Je voulais voilà, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors c'est parti pour la visite. C'est bien vidé. Je sais pas si on voit là avec le contre-jour. Alors déjà mon bureau qui était donc ici est parti. J'ai réussi à le vendre sur le Bon Coin. Donc j'ai vendu beaucoup de meubles sur le Bon Coin. Ça nous fait une petite cagnotte avec mes enfants et mon conjoint pour partir en vacances en février. Donc voilà, j'ai commencé les cartons. Vidé, donc ça c'était le meuble que j'ai principalement vidé. Alors, ça se voit pas énormément, mais en fait, voilà, ce sont surtout ici où ça s'est bien vidé, puisque ici j'avais tous mes dossiers clients. Et puis la fameuse étagère, voilà, qui est quasi vide. Là, j'ai des choses en attente. Là, ça va être mis en carton. Et là, voilà, ça va être mis en carton. Si c'est quelques factures, justement, pour vendre des meubles. Voilà, un petit tri ici. De feutres, j'ai encore un peu de choses à vendre. Ici, c'était mon atelier créativité. Donc voilà, les imprimantes, tout ça, c'est bien parti. Les murs ont été vidés, c'est un peu plus tristoun. Ici, c'était ma partie boutique. Du coup, j'ai installé mon bureau le temps de vendre l'autre. Voilà, donc je suis pas mal. Et puis évidemment, bah, l'imprimante, voilà, ça sera emballé au dernier moment avant de partir, puisque je vais quand même travailler d'ici là. Voilà, tasse, etc. Là, tout ça, c'est parti. Et je voulais vous montrer, voilà, là aussi, j'ai commencé à faire des cartons. Ah, il faut que j'enlève ça. Donc, un gros changement. Quand même. Super. Donc maintenant, on est dans la phase carton dans la maison. Je ne vais pas vous filmer la phase de carton, sachant que la phase de carton se mixte avec de nouveau une phase de tri qui se fait par vague. En fait, il y a des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas jeter dans une première vague. Et puis quand on revient dessus sur une deuxième ou une troisième vague, bah, finalement c'est là que ça part. Donc c'est vrai que ça se fait aussi par étapes, il y a des seuils psychologiques. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur cette chaîne YouTube. À bientôt, bye bye.